C'est via son agence de presse officielle que le groupe État islamique a revendiqué hier l'attaque survenue sur le sol congolais. Le groupe dit avoir ciblé une caserne dans le village de Bovata, à une dizaine de kilomètres de Kamango, à la frontière avec l'Ouganda. Rien de précis sur la date, mais un bilan, 3 soldats congolais tués et 5 autres blessés. Des sources militaires onusiennes et congolaises ont confirmé au journal Jeune Afrique qu'une attaque a bien eu lieu dans la nuit du 16 au 17 avril dernier. Mais selon l'ONU, elle a fait 2 morts parmi les militaires et 1 parmi les civils. Cette revendication est une première pour le pays et les autorités restent prudentes. D'autant qu'elle a eu lieu dans une région marquée depuis des années par les attaques des rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Il est vrai qu'il y a des liens entre l'État islamique et une rébellion locale qui s'appelle ADF. Allied Democratic Forces, une rébellion ougandaise islamiste. Mais le fait qu'il y a des liens ne veut pas dire nécessairement que l'État islamique contrôle les ADF d'une façon opérationnelle. En visite à Washington au début du mois, Félix Tshisekedi, président de la RDC, réclamait d'ailleurs que l'ONU inscrive l'ADF Nalu au registre des organisations terroristes. La menace islamiste est évidemment une préoccupation permanente pour nous. Ce que je souhaite, c'est que mon pays soit un membre de la coalition de lutte contre le terrorisme. Si nous y arrivons, nous pourrons éradiquer ce fléau. À cette occasion, le président congolais avait également confié ses craintes de voir une tentative d'installation d'un califat dans les régions de Béni et Butembo.